Bonsoir et merci de nous choisir dans le programme du soir sur New World Info. Nous sommes le mardi 1er décembre 2020 et dans le décryptage de l'actualité, ce soir, nous allons parler du Rwanda, de la France, évoquer les questions du génocide et l'accès aux archives secrets défense, ce qui fait débat en France. Plusieurs associations ont pris position pour alerter sur une série de restrictions concernant les archives dites sensibles sur le rôle de l'armée française au Rwanda au début des années 90. Pour certains historiens, l'accès réservé de ces archives à la seule commission du clerc pose problème, d'autant plus qu'elle traite d'un sujet douloureux. On va en parler tout de suite avec Mamadou Diouf qui est avec nous. Bonsoir, Mamadou Diouf. Bonsoir, Samuel. Première question, est-ce qu'il y a déjà eu déclassification totale de toutes les archives sur le génocide rwandais? On peut dire oui et non, puisque ça c'est un débat qui dure depuis fort longtemps, parce que le président François Hollande également avait été confronté à ce problème de déclassification des archives, puisque un certain nombre de Français, des organisations de la société civile, des ONG internationales, accusent la France au moins de complicité dans ce qui s'est passé au niveau du Rwanda. Et puisque la France dément à chaque fois, les gens disent que les preuves sont au niveau des archives, mais ces archives sont estampillées secret défense. Alors que la loi française veut que, pour des archives estampillées secret défense, qu'on ne puisse pas mettre ces archives à disposition sans qu'il y ait 50 ans entre le moment où les faits se sont passés et le moment où on met les archives à disposition. Mais la forte pression a fait que finalement, le président Macron en particulier a accepté qu'on déclassifie les archives, mais de façon limitée, puisque c'est ici ça la particularité. Il y a la commission du clerc qui peut accéder aux archives. Et les autres historiens, d'autres associations également se plaignent parce que toutes ces personnes ont déjà fait un travail sur la question. Et dans ce travail, il reste à confronter un certain nombre d'hypothèses, un certain nombre d'éléments d'information que les gens ont avec ce qu'il y a dans ces archives. Ils ont dit, mais non, pourquoi ceux-là vont y accéder? Et nous, on ne va pas y accéder, alors que nous avons déjà fait le travail. Et ce sont eux qui se sont également souvent battus pour réclamer la déclassification. Pourquoi eux, ils sont exclus? D'autres historiens disent, mais c'est quelle façon de faire l'histoire? Quand on fait l'histoire, le principe, c'est la contradiction. Puisqu'il va falloir interpréter les archives, il va falloir discuter sur ce qui a été fait. Pourquoi certains vont venir amener un seul son de cloche? Il faut qu'on laisse les gens accéder aux archives. Et c'est dans cette discussion qu'on pourra faire sortir cette vérité que l'on cherche, parce que jusqu'à présent, on est à l'étape d'accusations qui n'ont pas été suffisamment étayées sur le rôle de la France dans le génocide au niveau du Rwanda. Mais en même temps, est-ce qu'on ne peut pas considérer cela comme une petite avancée, puisque ces archives sont classées secret défense, impossible d'y avoir accès, une commission a un accès restreint? Oui, mais le problème, c'est que les gens ne font pas totalement confiance à la commission. Vous connaissez l'expression, quand on veut tuer certains sujets, il faut mettre un comité, il faut mettre une commission. Les gens considèrent qu'on risque de ne pas avoir le résultat qu'on devait attendre. Ou bien même que la commission va avoir certains éléments et la commission pourrait ne pas en parler parce qu'on considère qu'il y a des intérêts de la France qui sont en jeu ou pas. De sorte que cette commission est extrêmement critiquée. Elle a même réagi en disant qu'on attend avril, puisque la commission doit rendre son rapport en avril 2021. Et la commission demande même qu'on attende le mois d'avril et qu'on juge sur pièce au lieu de commencer à juger la commission. Il y a eu un impair également au niveau de la commission, parce qu'il y a une dame, jury d'Andurin, qui a été accusée, qui est membre de la commission, et qu'on accuse de négationnisme, c'est-à-dire qui a déjà écrit en remettant en cause tout ce que les autres disent, le rôle de la France, qui a été accusé de parti pris par rapport à l'armée française dans ce qui s'est passé au niveau du Rwanda. Et celle-là a été même obligée de se mettre à l'écart pour le travail de la commission. Bon, tous ces éléments font que les gens ne voudraient pas qu'il y ait une commission qui vienne prendre la place de l'État pour donner un discours politiquement correct, alors que les gens veulent faire un travail d'histoire, c'est-à-dire les faits, qu'on respecte la sacralité des faits, et par la suite maintenant qu'on laisse chacun faire son interprétation des faits. En fait, ce que les gens demandent, c'est d'avoir un accès libre à ces archives. Mais c'est le principe, et en France, c'est un droit. C'est-à-dire pourquoi ici, on a déclassifié, et après avoir déclassifié, on dit à certains, vous pouvez voir, à d'autres, vous ne pouvez pas voir. Alors que ce qui avait été demandé, ce n'était pas une déclassification limitée, c'était une déclassification en bonne et due forme pour que
tous ceux qui sont intéressés sur la question puissent le faire. Vous avez même des universitaires qui se plaignent parce que en France, sur ces questions, vous avez des gens qui peuvent faire un travail pour son master, pour un doctorat en histoire sur ce genre, la relation entre la France et le Rwanda. Comment on peut faire ce travail et puis sauter cette période importante alors que tout le monde sait qu'il y a nécessairement un problème parce que jusqu'à récemment, les relations entre le Rwanda et la France, tout le monde a vu à quoi ça ressemblait. C'est récemment avec un arrangement, parce que c'est à ça que ça ressemble, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Rwanda, qui est devenu secrétaire général de l'OIF, que les choses sont en train de se calmer un peu, mais pendant un temps, c'était véritablement la tension entre ces deux pays, et la raison, ce n'est rien d'autre que ce génocide-là. Donc il faut clarifier ce problème. Pourquoi la France préfère classer certaines archives secrètes nationales? Ben, c'est parce que dans un pays, je me rappelle comment il faut appeler ça, la bourde de François Hollande, quand il a dit carrément, il a donné l'ordre d'exécuter un certain nombre de personnes, en parlant de ses mémoires. Bon, c'est une bourde, mais c'est ça la réalité. Faut pas, un chef d'État, ce n'est pas celui qu'on voit en costume, cravate, tout policier. C'est quelqu'un qui doit prendre des décisions parfois extrêmement difficiles par moment. Mais toutes ces choses, dans un état normal, sont consignées. Pour qu'on sache que voilà ce qui a été fait, voilà ce qui a été fait, voilà ce qui a été fait. En France, par exemple, aujourd'hui, ce n'est pas seulement les archives nationales. Vous avez un historien qui, depuis longtemps, réclamait lui également qu'on mette à disposition les archives de François Mitterrand, parce que en France, le président de la République également a des archives. Et dans les archives de Mitterrand, il y a également une partie qu'on ne met pas à la disposition des populations et qui concerne en particulier le Rwanda. Tout ça, finalement, amène les gens à se dire, mais qu'est-ce que la France cache à travers cela? Est-ce que, comme la bourde de Hollande, il y a des choses qui ont été faites par la France et qu'on ne veut pas qu'on sache? Pourtant, l'accusation est là, elle est claire. On a un général, on a des anciens militaires, on a quelqu'un qui a écrit un livre, il y a un documentaire qui a été fait sur le Rwanda, mais dans tous ces éléments, on parle de responsabilité de la France dans le génocide. Maintenant, puisque cette responsabilité, c'était des officiels français qui étaient sur place avec l'opération turquoise, mais dans ces opérations, on écrit, il y a des comptes rendus, il y a des rapports qu'on fait, les gens veulent y accéder pour savoir au moins qu'est-ce qui s'est passé, parce que la plus petite accusation dit que la France avait toutes les informations sur la préparation du génocide et la France n'a rien fait. Les accusations les plus graves parlent du fait que la France a livré des armes aux génocidaires et la livraison existe. Ça, c'est clair, puisque sur le documentaire qui s'appelle Retour de Kigali, vous avez un militaire qui témoigne clairement sur ce qui concerne cette livraison d'armes. Vous avez la France qui reçoit également les génocidaires de ce gouvernement. C'est pourquoi on s'intéresse aux archives de Mitterrand en particulier. Donc, il y a des éléments qui sont là, qui font qu'effectivement, les gens se posent des questions sur le rôle exact que la France a joué dans le génocide au Rwanda. Aujourd'hui, entre Paris et Kigali, c'est vrai que cette affaire, elle s'est un peu tassée, mais la tension est toujours là. Mais c'est pourquoi la France ne veut pas ouvrir facilement ses archives, parce que ces archives peuvent remettre en cause la relation entre le Rwanda et la France, qui est en train de se normaliser, bien qu'il y a encore des zones d'ombre dans cette relation. Quand je prends par exemple ce qui a été écrit par le général Jean Vallée, mais lui, il est clair, il a écrit carrément un ouvrage dans lequel il démontre la responsabilité de la France. Il était responsable au niveau de l'opération turquoise. Un général de la gendarmerie du Rwanda est venu lui dire, il l'a écrit noir sur blanc, donnez-nous des armes, on va exterminer les Tutsis. C'est ce qu'il écrit sur son ouvrage. Il a dit aux gars, non, la gendarmerie, on ne doit pas lui donner des armes lourdes, ce n'est pas leur rôle. Il a rendu compte à l'ambassade de France, il a rendu compte à ses supérieurs militaires, mais comme il dit, rien n'a été fait. Et lui, il conclut en disant que ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un problème de stratégie. La France a commis une faute, parce que non seulement lui, il les a informés, mais la DGSE également, qui concerne les renseignements extérieurs, a informé. Il y a un groupe qui était à sa disposition, qui s'appelle DAMI, qui est allé jusqu'en Ouganda pour espionner le Fonds de libération du Rwanda du président actuel, qui était actuellement en ce moment en rébellion. Quand ils sont revenus, il s'est plaint en disant à ces hommes, mais vous êtes sous mon autorité, vous ne pouvez pas faire une telle chose, ça ne fait pas partie de nos prérogatives. Mais
En France, on lui a retiré cette prérogative en lui disant que ces hommes-là ne dépendent plus de vous. Donc, il a vraiment donné un certain nombre d'éléments et ça, on a écrit au niveau des archives. Mais qu'on ouvre les archives, ça permet de savoir si ce qu'il dit est vrai ou pas. Le fait de répondre tout simplement sans qu'on accède aux archives ne permet pas de savoir véritablement qu'est-ce qui s'est passé. C'est l'Association française pour l'histoire des mondes du travail qui est vent debout pour demander l'accès à ces archives. Qu'est-ce que les historiens rwandais eux-mêmes font? Pas autant que les Français. Pas autant que les Français, parce qu'il faut dire que même si le Rwanda, le président est en train de faire avancer le pays d'un point de vue économique, d'un point de vue liberté, d'un point de vue démocratie, ce n'est pas la même avancée qu'on retrouve. Donc là aussi, il y a de quoi se poser la question, est-ce que le président veut qu'on sache ce qui s'est passé? Parce qu'il faut qu'on soit clair, c'est parce qu'on parle du rôle de la France, mais c'était lui qui était également le chef des rebelles. Et très certainement, en faisant le travail sur le Rwanda, on va trouver des choses. D'ailleurs, dans la difficulté avec la France, il y avait ça. Il y a des Rwandais que la France accusait, que la France voulait même qu'on mette la main dessus pour qu'ils soient jugés, alors que ces Rwandais-là sont du camp du président de la République. Ça faisait partie des difficultés des relations diplomatiques entre la France et le Rwanda. Donc si des historiens rwandais se mêlent à cette question, très certainement, il ne s'agira pas de clarifier le rôle de la France tout simplement, mais il s'agira de voir également qu'est-ce que le président Kagame et son FPR ont eu à jouer comme rôle dans cette situation du Rwanda pendant cette période du génocide. Est-ce que l'Association française de l'histoire du monde du travail a d'autres voies de recours? Le Conseil d'État, tout ça pourrait intervenir? Les recours sont introduits depuis fort longtemps. Pas seulement par eux, mais par cet autre écrivain dont je parle qui réclame l'ouverture des archives du président Mitterrand. Mais jusqu'à présent, les gens n'ont pas obtenu gain de cause. Il y a une bataille juridique qui ne finit pas et qui retarde un travail où des gens sont allés jusqu'à un certain niveau, puisque c'est comme ça que les historiens travaillent, c'est pas loin de ce que les journalistes font. On fait une triangulation. On va voir les parties concernées pour avoir les éléments. Après, on va aller chercher de quoi étayer ces éléments. On va aller chercher un témoignage de quelqu'un qui ne fait partie d'aucun des deux cas et on met ensemble pour faire une synthèse, pour essayer de voir est-ce qu'on a tous les éléments pour pouvoir clarifier la situation. Mais dans ce travail, le document écrit est ce qu'il y a de plus sacré, parce que c'est ce qui a été écrit au moment de la chose. Si la règle a été respectée, c'est là-bas qu'on va trouver réellement ce qui s'est exactement passé. Et malheureusement, c'est à ces documents qu'on ne parvient pas à accéder présentement. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui nous amène maintenant à la pause et après, c'est l'invité.